Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Rencontre en marge du forum de l'Aspen. Urgence à Bodokro, dans le département de Béoumi. Une pénurie d'eau sévit dans la localité. Enfin, plus de 200 soignants nigérians envoyés dans les pays ouest-africains touchés par Ebola. C'est une décision de l'Union africaine. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. En marge du 11e forum de l'Aspen, le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu cet après-midi par son homologue français François Hollande à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont passé en revue un certain nombre d'accords bilatéraux. Le président François Hollande a également salué le développement impressionnant de la Côte d'Ivoire. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément le département de Béoumi. L'approvisionnement en eau potable de la localité de Bodokro devrait retrouver son cours normal dans les prochains jours. Solution préconisée, la mise en service du château d'eau de la localité. Mais pour l'heure, pas une goutte dans les robinets. Les populations de Bodokro sont privées d'eau potable. Colère et désarroi dans la localité. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. S'approvisionner en eau potable, une équation difficile à résoudre pour les 20 000 âmes de Bodokro. Bodokro, localité du département de Béoumi, région de Bouaké. Tout le monde souffre de cette pénurie. Davantage pour les fonctionnaires en service dans cette localité. Cette année, il y a une menace qui est la menace de l'Ebola et nous insistons donc sur l'hygiène vestimentaire et corporelle de nos enfants avant qu'ils n'entrent au lycée. Et on a même mis sur place un dispositif de lavage des mains. Donc imaginez que nous ne trouvions pas du tout de l'eau pour que nos enfants puissent laver leurs mains pour pouvoir aller en classe. Pas plus tard que hier, je n'avais même pas un bidon pour me laver. Il a fallu attendre jusqu'à 19h, aller implorer celui qui garde la pompe pour pouvoir boire de l'eau. Le manque d'eau potable conduit la population à partager ses points d'eau de surface avec les animaux domestiques. Ainsi, l'eau, source de vie, devient source de nombreuses maladies. Actuellement, on doit préparer. Mais on ne trouve pas l'eau pour préparer. Il n'y a rien. Il y a de l'eau comme ça. Quelqu'un peut boire ça là. On est dedans. Mais on pompe là, c'est une seulement. Il n'y a pas de deuxième pompe. On ne trouve pas l'eau à boire. On ne trouve pas l'eau à manger. Les étrangers nous trouvent là, on ne voit pas ça. On ne sait pas comment pour trouver l'eau pour les donner. Vraiment, on souffre ici. La lueur d'espoir, selon le maire de la commune, viendra de la mise en service du château d'eau réalisé depuis très longtemps, qui sert aujourd'hui de décor. Nous avons un château d'eau qui est installé depuis les années 98, mais où l'eau ne coule pas. Je demande simplement à l'État de Côte d'Ivoire de nous mettre de l'eau dans le château pour que ma population soit heureuse. À Bodokro, les femmes qui donnent la vie ont du mal à être entretenues, toutes choses qui font grimper le taux d'accouchement. On descend un peu plus au sud du pays. La ville de San Pedro accueille son 4e grand marché. L'ouvrage a été inauguré récemment par l'administration locale. Une cérémonie en présence des autorités politiques et coutumières de la région. Bongolo, c'est le nom du marché qui vient d'être inauguré au quartier JB de San Pedro. Il s'étend sur une superficie de 15 000 mètres carrés. Le marché compte 1000 places en étal de béton, 70 magasins. Le coût de la réalisation est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. L'initiateur de ce marché, Jean Cablan, a expliqué que cet espace commercial est sa contribution au développement de la commune de San Pedro. Le maire Nabo Clément a salué l'action de ses donateurs. Il a invité d'autres opérateurs à lui emboîter le pas pour doter les principaux quartiers de la commune d'un marché. Il y a des gens qui sont riches, très riches, mais qui n'ont personne. Et nous venons de voir une œuvre de grande portée. Nous voulons féliciter donc la famille Cablan. Je n'ai jamais vu à San Pedro et il faut que ça continue. Chaque quartier de San Pedro doit avoir un marché comme ça. Il faut au moins 10-15 marchés comme ça à San Pedro. Il a lancé un appel aux femmes du sous-quartier voisin CMA afin d'acquérir des places au sein de ce marché et de libérer la chaussée. Le marché Bongolo dispose de nombreuses commodités
dont un site de déchargement de 1300 mètres carrés, des toilettes publiques ainsi qu'une mosquée. Le marché Bonwolo devient le 4e grand marché de San Pedro, après le principal marché Félix Nabo au quartier Bardo, le grand marché de la cité et celui du quartier Lac. Un commentaire de Thérèse Yoboué. Allez, mettons-nous à table à présent, et cela sans craindre les kilos superflus. Au menu, des entremets au chocolat et autres desserts sucrés. Le championnat d'Afrique de pâtisserie va en effet se tenir en 2015 au Maroc. Le mondial des arts sucrés, quant à lui, aura lieu en 2016 en France. Et la Côte d'Ivoire, qui va participer à ces deux concours, a procédé récemment à l'élection de ses représentants. Un reportage de Herman Niamia. 10 heures à ces pâtissiers pour démontrer au jury leur talent et leur savoir-faire en matière d'art sucré et de pâtisserie. Ces 5 candidats ambitionnent de représenter la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique de pâtisserie qui aura lieu en 2015 au Maroc et au mondial des arts sucrés qui se tiendra en 2016 en France. La Côte d'Ivoire qui participe à ces concours ne veut pas faire piètre figure. Cette sélection nationale a donc pour objectif de choisir les meilleurs pâtissiers ivoiriens qui pourront représenter valablement le pays. La Côte d'Ivoire aussi va se lancer dans un concours très important et nous serons le premier pays africain à le faire. Nous sommes là aujourd'hui avec toutes ces écoles-là, avec toutes ces pâtisseries et toutes ces pâtisseries qui sont venues se confronter afin que nous puissions prendre ces meilleurs-là dans une bonne représentation. Pour la sélection des représentants ivoiriens à ces concours internationaux, Bruno Pastorelli, le meilleur ouvrier de France, a effectué le déplacement. On les regarde, on les juge sur la note de travail, sur l'hygiène, le respect du montage de leurs pièces. Et puis après, donc, il y a les qualités artistiques et aussi les qualités dégustation. Pour l'instant, donc, je suis en train de regarder, mais je vois du travail excellent. Il y a du très beau travail aussi bien en sucre qui est en train de se faire, en chocolat. À l'issue de ce concours, ce sont les 4 meilleures équipes sur les 5 en compétition qui seront retenues pour représenter la Côte d'Ivoire. Constance Yahi fait désormais partie du Gotha des écrivains ivoiriens. La présidente fondatrice de l'Association internationale pour les droits des femmes, AIDF, a présenté son tout premier livre. L'œuvre est intitulée « Les traditions prétextes, le statut de la femme à l'épreuve du culturel ». Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des femmes. Rompre avec la culture du silence et dénoncer les souffrances que connaissent les femmes à cause des traditions mal assimilées. C'est le combat que mène Constance Yahi. Dans son livre intitulé « Les traditions prétextes, le statut de la femme à l'épreuve du culturel », l'auteur invite les femmes à refuser la fatalité et à briser les chaînes de l'ignorance et de la soumission aveugle. Il s'agit pour moi, dans cet ouvrage, d'aller au-delà des dénonciations classiques et d'appeler les femmes à prendre leurs responsabilités face à ce qu'elles subissent au quotidien. Le discours est un discours de dénonciation, un discours d'appel à changer les stratégies de lutte et inviter les femmes à prendre désormais leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités. Nous ne voulons plus être des femmes prétextes, nous voulons exister pour nous-mêmes, nous voulons décider pour nous-mêmes et pour nos familles. Une œuvre qui trouve un écho favorable auprès des lecteurs. L'œuvre, elle est bien écrite, l'œuvre m'a plu. Je pense que c'est son droit de revendiquer, c'est son droit de dire que la culture essaie d'embrigader les femmes. C'est un plaisir pour moi de venir à cette dédicace et puis entendre encore une grande femme être défenseur des femmes. Le livre de Constance Yahi, composé de 151 pages, fustige le sort de la femme martyrisée et met à la lumière les pratiques aux conséquences insidieuses. Tradition prétexte, le statut de la femme à l'épreuve du culturel et l'aboutissement d'un travail de longue haleine. L'auteur défend la cause des femmes et surtout des femmes africaines dont plus de 50% vivent encore sous le coup des aspects négatifs de la tradition. Des précisions de Serge Gongouma. Culture, les meilleurs réalisateurs du Festival international du film des lacs et lagunes ont été récompensés. L'événement, qui en est à sa 3e édition, veut revaloriser le patrimoine culturel, artistique et touristique ivoirien. Aller à la rencontre du grand public pour relancer le cinéma ivoirien. Tel est l'objectif visé par les responsables de la 3e édition du Festival international du film des lacs et lagunes Festilag.
Après 9 jours d'activité, le Festilag 2014 a refermé ses portes ce samedi 29 novembre à l'hôtel du district d'Abidjan. Satisfaite de l'engouement du public, surtout parce que tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est comment faire revenir le public au cinéma. De l'engouement aussi des cinéastes qui ont compris qu'on a besoin vraiment de ramener le public dans les salles pour qu'eux ils puissent vivre de leur travail. Rencontre au cours de laquelle les meilleurs réalisateurs ont été primés. Je viens de recevoir un prix, un documentaire au Festilag, c'est du Festival des Lagunes. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Une plateforme de ce genre pour pouvoir présenter nos productions, elle est vraiment très importante et elle est vraiment la bienvenue. Je suis très content, je suis vraiment très content, je veux que ça continue, voilà, il faut que ça continue au fil des années, parce que l'idée est très bonne, c'est vraiment amener le cinéma vers son public pour que les gens renouent avec le cinéma. Un hommage a été également rendu à Sidiki Bakaba, monument du cinéma ivoirien, représenté par le directeur de l'Office national du cinéma. Le Festilag 2014 a bénéficié notamment du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, du Conseil national de la sécurité et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Des explications de Grace Kando. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. La secte islamiste a attaqué aujourd'hui une fabrique de ciment d'un groupe français dans le nord-est du pays. Aucune victime n'est à déplorer, mais cette cimenterie avait déjà été prise pour cible par les islamistes en novembre dernier. Toujours au Nigeria, à Lagos, l'Union africaine a annoncé hier l'envoi de 250 soignants nigérians dans les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la fièvre Ebola. Il s'agit bien sûr du Libéria, de la Guinée-Conakry et de la Sierra Leone. L'institution a également lancé une nouvelle collecte de fonds pour lutter contre l'épidémie. Des volontaires nigérians pour lutter contre Ebola. Ils sont 250 en route pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ces infirmiers, aides-soignants et médecins ont fait une escale hier au siège de l'Union africaine. L'organisation continentale appelle d'autres pays africains à envoyer des volontaires et le secteur privé à contribuer au financement de l'opération. L'homme le plus riche d'Afrique a versé 3 millions de dollars dans la lutte contre Ebola. Le premier objectif est d'arrêter l'épidémie. Le deuxième est de l'éradiquer totalement. Un ressortissant américain peut être infecté par le virus Ebola. Il s'agit d'un aide-soignant qui travaillait en Afrique de l'Ouest et est arrivé aux États-Unis. Le patient a été placé en observation dans un hôpital dans le sud du pays. Toujours aux États-Unis, la colère des habitants de New York. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier pour dénoncer la décision d'un grand jury de ne pas inculper les policiers blancs impliqués dans la mort d'un père de famille noire. New York en colère. Le verdict du grand jury vient de tomber. Le policier qui a étouffé Eric Garner en juillet n'est pas inculpé. Comme à Ferguson, le policier est blanc, la victime noire. Comme à Ferguson, l'affaire se termine sans procès. Je suis là pour dire que les vies noires, les vies métisses, les vies des gens pauvres, ça compte et que nous avons besoin d'un vrai système judiciaire et d'une police qui sache faire son travail sans employer la force jusqu'à tuer des gens. Honnêtement, je n'aime pas cette impression que l'on me donne l'autorisation de sortir de chez moi pour faire comme si tout allait bien. Faire comme si je ne savais pas que la police, à chaque coin de rue de mon quartier, peut me faire du mal à moi ou à quelqu'un d'autre. L'affaire est d'autant plus emblématique que l'arrestation de Eric Garner a été filmée le 17 juillet. L'homme est accusé de vendre des cigarettes illégalement. Obèse et asthmatique, il supplie. Je ne peux pas respirer, dit-il. Eric Garner, père de 6 enfants, décède. Malgré ces images, les 23 citoyens du grand jury n'ont demandé aucune inculpation. Je ne sais pas quelle vidéo ils ont regardée. De toute évidence, ce n'est pas celle que le monde entier a vue. Comment pouvons-nous avoir confiance dans notre système judiciaire quand ils nous déçoivent à ce point ? Le ministre de la Justice a promis une enquête fédérale pour évaluer si les droits civiques d'Eric Garner avaient été bafoués. Le maire de New York, de son côté, a appelé au calme.
Bill de Blasio a une épouse noire et des enfants métis pour lesquels il a avoué craindre les contrôles de police. La crise ukrainienne pour terminer. Les rebelles confirment un accord pour un cessez-le-feu à partir du 9 décembre prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de toujours suivre RTI2 et on se retrouve demain, 19h30.